Haribol, mes hommages à tous les dévots. Donc, Maharaj m'a demandé ce matin de faire la classe. Donc, pour parler aujourd'hui, je vais d'abord demander les bénédictions de mon maître spirituel, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots ici présents, pour pouvoir parler de Krishna aujourd'hui. On va lire le 5e verset du 4e chant du Srimad Bhagavatam avant tout. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Drishtva nuyantam rishim atmajamapyan nangam. Devyo hriya paridadhurna sutasya chitram. Tadvikshya prichati muno jagadustavasti. Stripum vidana tu sutasya vivikta drishte. Drishtva nuyantam rishim atmajamapyanangam. Devyo hriya paridadhurna sutasya chitram. Tadvikshya prichati muno jagadustavasti. Stripum bhidanatu sutasya vivikta drishte. Traduction. Alors que Shri Vyasadeva, portant des vêtements, cherchait son fils Shukadev, qui était entré dans la forêt pour une vie d'ermite, de jeunes nymphes nues en train de prendre un bain dans un lac sortirent par pudeur et mirent leurs vêtements qu'elles avaient laissés sur la rive. Or, bien que Shukadev fût complètement nu lorsqu'elles l'aperçurent, elles ne furent pas déroutées à sa vue. Notant cet étrange comportement des nymphes, Vyasa leur en demanda la raison. Elles lui répondirent que son fils Shukadev avait une vision égale, alors que lui faisait une distinction entre hommes et femmes. Commentaire. Ce verset montre l'absorption de Shukadev dans la réalisation du Brahman impersonnel. Celui-ci possédait la vision spirituelle et par conséquent ne faisait aucune distinction entre une femme et un homme. Il voyait l'âme, la vérité chez l'être et non les couches qui la recouvrent. Ainsi, lorsque les femmes nues, les nymphes, qui se baignaient dans l'eau le virent, bien qu'il fût aussi nu, par leur vision, elles purent voir qu'il était pur et innocent. Elles ne ressentirent donc aucun trouble à sa vue. Par contre, lorsqu'elles virent son père Vyasa, qui était habillé, passer devant elles et qui cherchait son fils parti dans la forêt, afin d'accomplir une vie d'ascèse, les femmes qui jouaient dans l'eau devinrent pudiques et mirent leurs vêtements. Om Gyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshurun Miritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopi
Yakunta Radha Kunta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, c'est un passage qu'on cite souvent dans les classes, cet endroit-là où Shukadev Goswami croise les nymphes et elles ne ressentent aucune pudeur envers lui, et parce que, étant donné qu'il a une vision complètement au-delà de ce corps, du matériel en fait, qu'il a la vision directement de l'âme, il n'est aucunement touché par les apparences externes de ce qui l'entoure. Et c'est intéressant parce que Vyasa, de son côté, on pourrait se dire qu'elle devrait être moins pudique devant Vyasa, étant donné qu'il est habillé, alors que Shukadev se baladait totalement nu constamment. En plus, Shukadev, il était connu pour être très beau, il avait 16 ans, il était jeune, donc on peut se dire c'est devant lui qu'elles auraient dû se couvrir. Mais finalement... Mais donc finalement c'est devant Vyasa qu'elles se sont couvertes et non pas devant Shukadev Goswami, parce qu'elles pouvaient percevoir que Shukadev Goswami il avait la vision égale de tous les êtres vivants, alors que c'était pas le cas de Vyasadev. Donc les dernières fois où j'ai fait des classes, j'ai parlé du divertissement de Putana et je voudrais bien réussir à le terminer cette fois. Est-ce que tu peux rapprocher le micro? C'est bon? Oui, d'accord. Mais avant de le continuer, j'aimerais un peu revenir en arrière, un peu resituer tout ça. Et puis en plus, j'ai écouté une classe différente, donc il y a un peu des éléments qui sont venus se rajouter à ce qu'on avait déjà dit. Donc revenir vraiment au début pour le coup. C'est oui, déjà comment commencer? Le divertissement de Putana, il a eu lieu lorsque Krishna, il était encore lorsqu'il avait 3 mois, donc il faut savoir que l'âge de Krishna, il se divise en 3 phases. Donc la première, lorsqu'il est bébé, c'est Kumara.
Ensuite, lorsqu'il est un enfant, c'est Poganda. Et lorsqu'il est un adolescent, c'est Keishora. Et après, il reste à Keishora tout au long de ses divertissements. Il ne va jamais plus que Keishora, donc l'adolescence. Et lorsqu'il était encore bébé, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le divertissement avec Putana. C'était... et lorsqu'il a quitté Mathura pour... lorsque Vasudeva a amené Krishna à Vrindavan, il l'a mis... comment dire ? Après avoir été à Mathura, Krishna, les divertissements, c'était dans la forêt de Mahavan. Désolée, je me mélange un peu, ça fait longtemps que j'ai préparé la classe et j'ai plus tout ce qu'il avait dit dans la tête. Et donc Mahavan, je voulais juste dire ça parce que... Oui, en fait, il introduisait sa classe en disant que les divertissements de Krishna, ils se déroulent dans la forêt de Mahavan, les divertissements d'enfance. Et Mahavan, elle s'appelle Mahavan parce que le sage Maharishi a accompli de grandes austérités dans cette forêt pour atteindre Krishna. Et donc, Krishna, il a vécu durant 3 ans et 4 mois à Gokul, donc lorsqu'il était encore un bébé, puis ensuite il est allé à Nandagram. Et c'est durant cette période-là qu'il y a eu le divertissement de Putana. Et un jour, dans la cour de Nanda Maharaj, il y avait 2 poètes qui s'appelaient Snigdhakanta et Madhukanta. Donc Snigdhakanta, ça veut dire celui qui a une voix pleine d'affection, et Madhukanta, c'est celui qui a une voix qui est douce comme du miel. Et ils ont raconté à Nanda Maharaj le divertissement de l'apparition de Krishna. Et oui, je voulais un peu revenir sur cet événement-là parce qu'au départ de mes classes sur Putana, j'avais raconté du point de vue un peu de Vasudeva et Devaki, l'apparition de Krishna. Et là, dans sa classe, Indradyumna Maharaj, il l'a raconté plus du point de vue de Vrindavan, en fait, de quand il est venu pour Mère Yashoda et Nanda Maharaj. Et en fait, Nanda Maharaj, il avait fait de grands sacrifices pour avoir un fils. Il n'avait toujours pas de fils. Et même tout le village de Vrindavan, tous les habitants, il l'avait accompagné dans ses austérités pour qu'il puisse avoir ce fils. Mais étant donné qu'il n'y arrivait pas, un jour, il a dit à Mère Yashoda que c'était certainement la providence et qu'il n'ait pas de fils finalement. Et Mère Yashoda lui a dit qu'il y avait un sacrifice qu'il n'avait pas encore fait, c'était le Dvadashi Paramavrata. Donc, ils ont fait ça pendant 1 an. Et à la fin de cette année, il y a Vishnu qui est venu et qui lui a dit à Nanda Maharaj qu'en chaque kalpa, il venait comme son fils et qu'il viendrait accomplir ses divertissements d'enfance. Et ensuite, par la suite, donc c'est toujours les poètes qui racontaient cette histoire à Nanda Maharaj et il lui a raconté que par la suite, il a donné beaucoup de charité aux sages pour fêter ce grand événement. Et tous les sages de l'univers entier, ils sont venus rendre visite à Nanda Maharaj. Et il y a aussi une tapasvini, donc une femme ascète qui est venue pour visiter Nanda Maharaj. Et donc elle était très fine, elle avait le crâne rasé et elle était habillée de manière très simple, mais elle brillait comme le soleil. Elle était vraiment rayonnante. Et lorsque Nanda Maharaj, quand il l'a vue, il lui a baigné les pieds, parce qu'il était vraiment... Parce que déjà c'est le rituel lorsqu'il y a des grands sages qui viennent, et il voyait que c'était vraiment pas n'importe qui. Et cette tapasvini, elle a demandé à Mère Yashoda de s'asseoir sur ses genoux. Et elle lui a dit à Mère Yashoda, « Chère reine, bientôt le plus beau de tous les fils apparaîtra dans ton ventre. » Et Mère Yashoda, et ensuite tout Vrindavan a commencé à fêter ce glorieux événement
Mère Yashoda, elle allait avoir un fils vraiment merveilleux. Et Mère Yashoda s'est sentie tellement endettée qu'elle a construit un Bhajan Kuntir à côté du palais pour cette Tapasvini. Et donc, par la suite, c'est là que Krishna est apparu accompagné de Yogamaya. Et donc, dans ses divertissements d'enfance, Krishna, il était tellement empli de douceur qu'il faisait fondre le cœur de tous. Et donc, Vrindavan, c'est vraiment particulier parce que c'est dans une atmosphère où ils n'ont pas conscience du tout de la divinité de Krishna. Ils sont simplement absorbés dans le fait de prendre soin de lui parce que c'est leur enfant chéri. Et là, il était dans ses divertissements d'enfant, donc il avait seulement quelques mois. Et il a accompli des événements, des faits extraordinaires aussi, puisqu'il y a eu, par exemple, le fait qu'il ait tué la sorcière Putana. Et dans sa classe, il faisait un point que je trouve important, c'est que toutes ces histoires, on a l'habitude d'entendre un peu partout dans ce monde des histoires un peu merveilleuses, des contes de fées. Mais ça, c'est pas un conte de fées, ça c'est la réalité. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Les Goswamis, ils sont venus pour mettre pour transcrire tous ces divertissements, et ils sont pas venus juste pour raconter des contes de fées. Oui, dans sa classe, il a insisté vraiment sur le sérieux de la chose, de tout ça. En fait, ils sont venus pour qu'on éveille notre relation avec Krishna, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces écrits merveilleux. C'est pas juste des histoires, c'est la réalité, et c'est notre réalité finalement. Et donc, tous les jours, il y a un démon qui venait se battre contre Krishna lorsqu'il était à Boma Vrindavan, donc à Vrindavan dans ce monde. Et le premier de ces démons, c'était Putana. Et donc, dans sa vie passée, Putana, c'est un autre point que je n'avais pas précisé dans mes classes, c'était la sœur de Bali Maharaj, qui s'appelait Ratnamala. C'était sa petite sœur. Et lorsqu'elle a vu, pour resituer un peu l'histoire, Bali Maharaj, c'était un démon, mais qui était aussi un grand dévot. Et il avait annexé tout l'univers. Il était tellement puissant qu'il avait annexé tout l'univers. Et il y a Indra qui est venu se plaindre au Seigneur. Et donc, Vishnu, il y a Indra qui l'aiderait. Il est venu en tant que Vamanadev, donc un sage nain, qui était vraiment d'une apparence merveilleuse, qui faisait fondre le cœur de tous. Et étant donné que c'était un brahmana, il a demandé la charité à Bali Maharaj. Et Bali Maharaj, déjà, il avait perçu que c'était pas un être ordinaire, mais en plus, il était très, très respectueux envers tous les brahmanas. Et donc, il a tout de suite voulu lui donner la charité. Et Vamanadev, il a demandé seulement 3 pas de terre. Bali Maharaj, il voulait lui donner plus, mais Vamanadev a insisté pour reprendre seulement 3 pas de terre. Et donc, Ratnamala, lorsqu'il est arrivé, Vamanadev, dans son apparence tellement attendrissante, son cœur a simplement fondu pour lui. Et elle a désiré profondément le nourrir et le prendre dans ses bras. Et lorsqu'il a perçu ce désir, Vamanadev, il a dit qu'il en soit ainsi. Et donc, par la suite, Vamanadev, lorsqu'il a eu cette promesse de Bali Maharaj qu'il aurait 3 pas de terre, il a pris une apparence gigantesque et en 2 pas, il a recouvert tout l'univers et il a récupéré tout l'univers de cette manière à Bali Maharaj. Et lorsqu'elle a vu ça, Ratnamala, à ce moment-là, elle a changé de désir et elle a pensé, s'il était mon fils, je le tricherai et je lui offrirai du poison sur ma poitrine. Et à ce moment-là, Vamanadev, il a dit qu'il en soit ainsi. Et c'est pour ça qu'elle est venue dans sa vie suivante en tant que Putana.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on désire. Parce que là, elle a Indradyumna Swami. Je sais pas, non, je crois pas, je sais plus. Ça se peut, mais je me rappelle pas. Oui. Donc, donc après, on sait que par la suite, étant donné qu'il n'avait pas de place pour mettre ce troisième pas, il y a Bali Maharaj qui lui a offert sa tête, et puis Bali Maharaj a été emprisonné, entre guillemets emprisonné par Vamanadev sur la planète Sutala, donc c'est une planète vraiment merveilleuse aussi, et Vamanadev lui-même garde sa porte. Et donc, pour en revenir au divertissement de Putana, il y a un élément que je ne connaissais pas aussi, c'est qu'elle est venue avant de venir en tant qu'une dévie vraiment merveilleuse, elle a pris l'apparence d'une mendiante avec les cheveux emmêlés pour rentrer dans Vrindavan, pour pouvoir accéder, pour pouvoir aller voir Krishna. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée face aux soldats de Nanda Maharaj, elle s'est rendue compte qu'ils étaient assez puissants pour invoquer une arme de Narayan et la tuer. Donc, à ce moment-là, elle a changé de technique et elle est revenue par la suite sous la forme d'une apparence vraiment merveilleuse de Devi. Et donc, on avait raconté un peu le début de lorsqu'elle est arrivée à Vrindavan, et on s'était arrêté lorsqu'elle était rentrée dans la maison où se trouvait Krishna avec Rohini et Mère Yashoda. Et Jiva Goswami, il dit que par sa beauté, par sa grâce, par les larmes qui coulaient de ses yeux et le lait qui coulait de ses seins, et elle a gagné la confiance de Mère Yashoda et de Rohini. Et Mère Yashoda et Rohini pensaient qu'elle devait être quelqu'un de spécial qui était venu pour donner ses bénédictions à Krishna, en fait. Et à ce moment-là, Putana, elle a une voix, avec une voix vraiment étranglée par l'émotion, avec des larmes dans les yeux. Donc elle jouait vraiment bien la comédie d'une certaine manière. Et elle a dit à Mère Yashoda, « Oh Yashoda, tu dois être très fatiguée de faire tous tes devoirs pour ton nouveau-né. Et aussitôt que j'ai entendu parler de cette naissance glorieuse, j'ai voulu qu'il boive mon lait précieux, et grâce à mon lait, il pourra, ça lui garantira un corps parfait, une longue vie et un bonheur parfait. » Donc immédiatement, Mère Yashoda et Rohini, lorsqu'elles ont entendu ça, elles ont voulu que Krishna puisse bénéficier de toutes ces bénédictions. Et elles étaient vraiment éblouies par Putana, et elles pensaient, on l'a répété plusieurs fois, mais elles pensaient vraiment que c'était une Devi ou Lakshmi elle-même qui était venue bénir leur enfant. Et à ce moment-là, Putana, elle a pris Krishna sur ses genoux. Et lorsqu'elle l'a mis sur ses genoux, déjà, elle était impressionnée parce qu'elle a vu, elle a pensé, il est si puissant qu'il pourrait mettre fin à ma vie. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, mais pourquoi elle a continué? Mais simplement, Yogamaya a fait qu'elle continue malgré tout à prendre Krishna sur ses genoux et à vouloir lui donner la tétée. Et à ce moment-là, Krishna, il a fermé les yeux. Il a encore donné plusieurs explications, mais je ne sais plus, sur le fait qu'il ait fermé les yeux. Mais je ne sais plus exact, je sais plus s'il disait les références. Mais oui, c'est d'accord. Donc il a fermé les yeux. Certains Vaishnavas disent que c'est parce que elle avait tué plein d'enfants que Krishna a voulu fermer les yeux lorsqu'elle l'a pris sur ses genoux. Certains disent que c'est pour ne pas qu'elle soit effrayée et qu'elle continue de lui donner la tétée. D'autres disent que c'est parce que normalement tuer une femme est interdit sous toutes circonstances, mais que là, dans cette circonstance-là, Krishna devait le faire. Ou
D'autres disent aussi parce que il voulait simplement la considérer comme une nourrice. Donc il l'a prise comme une nourrice, il a fermé les yeux sur sa nature, sur la véritable raison pour laquelle elle était venue. Mais dans tous les cas, il a commencé à téter le poison. Et encore une fois, il y a des opinions différentes en fait dans ce divertissement. Il y a différentes manières de voir selon les Vaishnavas le divertissement. Donc Sukadev Goswami dit que Putana avait mis du poison sur sa poitrine pour le donner à Krishna. Et Jiva Goswami, de son côté, il dit que c'est le lait de Putana qui était directement empoisonné. Donc il y a deux opinions différentes. Et Krishna, il a saisi sa poitrine fermement et il a commencé à aspirer non seulement le lait et le poison, mais son air vital aussi. Et lorsqu'il a commencé à aspirer son air vital, Putana, elle a ressenti une très grande, très vive douleur. Et elle a commencé à crier « Laisse-moi, laisse-moi !» Sauf que, encore une fois, il y a une divergence d'opinion à ce moment-là, parce que Jiva Goswami dit que Putana, à ce moment-là, s'est envolée par la fenêtre avec Krishna qui était toujours accroché à elle, et que Mère Yashoda et Rohini l'ont vue s'envoler par la fenêtre. Et qu'ensuite, elle a repris sa forme de sorcière gigantesque qui faisait des kilomètres de haut et qu'elle est retombée au sol. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit qu'elle a couru hors de la maison, donc qu'elle ne s'est pas envolée par la fenêtre, mais qu'elle a couru hors de la maison et que plus loin, elle a repris, par la douleur, elle a repris sa forme de Rakshasi, donc qui faisait des kilomètres de haut. Et elle est tombée du côté de la rivière pour ne pas écraser Vrindavan. Elle est tombée du côté de la rivière avec Krishna qui était toujours accroché sur elle. Et Mère Yashoda et Rohini, lorsqu'elles ont vu Putana avec leur cher Krishna sur elle, elles ont été tellement prises de frayeur pour Krishna qu'elles se sont évanouies. Et lorsque Putana est tombée, la terre elle a tremblé et les arbres ils se sont mis à s'écrouler aussi sous son poids, et c'est expliqué que le bruit c'était comme si Indra il envoyait encore et encore des éclairs sur la terre. Et les Brajbasis, oui, et à ce moment-là les Brajbasis ils ont pris Krishna, et pour raviver Mère Yashoda et Rohini, ils ont eu l'idée de mettre Krishna sur leurs genoux. Donc elles ont repris conscience, mais elles n'étaient pas encore tout à fait remises. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait téter Krishna de Rohini et de Mère Yashoda, et à ce moment-là, elles ont pu être totalement remises de ce divertissement. Et donc, à ce moment-là, Mère Yashoda, elle s'est souvenue de Balaram, et il y a une servante qui allait chercher Balaram, qui allait bien, qui était à côté, et qui allait toujours bien. Et par la suite, et ils ont fait un rituel pour que Krishna soit un peu, je dirais pas purifié, je sais pas comment dire, parce qu'il y avait un grand démon qui était venu l'attaquer, donc pour protéger Krishna. Et à ce moment-là, ils l'ont baigné dans de l'urine de vache, et ils ont mis de la poudre, de la poussière des vaches aussi sur Krishna pour pouvoir le protéger. Donc on voit que les vaches, elles ont une importance particulière pour les Brajbasis, comme Gurudev le disait hier. Et Mère Yashoda, elle a récité un mantra sur Garbhoda Kashayi Vishnu, que tous les sages étaient étonnés de l'entendre réciter, mais en fait c'était Durvasa Muni qui lui avait dit ce mantra pour qu'elle puisse protéger Krishna avec. Et pendant ce temps, Nanda Maharaj, il était à Mathura. Et lorsqu'il est revenu de Mathura, après avoir rencontré Vasudev, il a vu ce corps gigantesque de Putana qui était effondré devant Vrindavan. Il se demandait ce qui se passait. Et les Brajbasis, ils lui ont raconté l'histoire avec Putana. Et lorsqu'il a entendu ça, Nanda Maharaj, ça lui a tellement fait un choc qu'il s'est aussi effondré. Et avec difficulté, les Brajbasis, ils ont réussi à le raviver, à le ramener à la conscience.
Et ensuite, c'est par la suite qu'ils ont coupé le corps de Putana pour le brûler parce qu'il faisait des kilomètres de long. Donc il fallait bien trouver une manière de pouvoir s'en débarrasser. Et finalement, Putana, elle était purifiée par le contact de Krishna. Donc lorsqu'ils ont brûlé son corps, ça sentait comme de l'encens. C'était vraiment une odeur merveilleuse. Donc c'est difficile à concevoir parce que dans ce monde, on a des corps qui sont un peu spéciaux. Mais finalement, le toucher de Krishna, ça avait totalement purifié son corps. Et lorsqu'il brûlait son corps, ça sentait l'encens dans tout Vrindavan. Et c'était une odeur vraiment particulière. Et donc, les Brajbasis, par la suite, ce qu'ils ont pensé, c'est, étant donné qu'ils sont toujours recouverts par la douceur de Krishna, on va dire, qu'ils ne peuvent pas penser qu'il a tué Putana parce que c'était le Seigneur suprême. Non, ils ont simplement pensé que Narayan l'avait protégé et que c'est grâce à ça que Krishna avait pu survivre à cette épreuve. Et quant à Putana, on sait que elle et Brahma aussi dit, Brahma a dit que non seulement Putana, mais aussi les membres de sa famille ont pu atteindre sa perfection. Donc Putana, elle est devenue une nourrice. Et il y a un point qui est fait à la fin de cette classe, c'est, on peut se dire, c'est étrange quand même parce que Putana, elle voulait tuer Krishna, elle a mis du poison sur sa poitrine, elle voulait vraiment le tuer. Elle a atteint la position d'une nourrice alors que les gopis qui désiraient simplement le bien-être de Krishna, qui étaient simplement là pour... leur seul désir, elles ont même donné toutes leurs actions pour le bénéfice de Krishna, elles ont aussi cette place de nourrice. Donc est-ce que Krishna ne manque pas, entre guillemets, de discrimination de donner aux gopis la même position qu'à Putana? Mais finalement, Vishwanath Chakravarti Thakur dit que il est dit que Putana, elle a pu avoir une position similaire à une nourrice, mais pas une position de nourrice. Donc, c'est-à-dire qu'elle est devenue une nourrice dans un endroit où il y a une certaine révérence. Donc, par exemple, à Mathura, il y a une certaine révérence pour Krishna. Contrairement à Vrindavan, où les gopis, elles servent Krishna sans la moindre révérence, c'est simplement leur enfant chéri. Donc, mais elle est devenue une nourrice. Elle est devenue comme une nourrice pour Krishna. Et donc il récompense, Krishna est réciproque avec le désir des êtres et il récompense selon la manière dont on l'adore. Donc si quelqu'un veut rajouter quelques... Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai.